Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir amis et auditeurs, il est 15h30 sur les antennes de la radio Restauration et qui émet depuis le Brésil, dont la transmission est assurée par ce ministère, Assemblée de Dieu, ministère Restauration. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver encore cet après-midi. Également nous allons dire à ce dernier jour du mois de janvier, qui marque ainsi la fin de ce premier mois de l'an de 2023. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous a donné encore la grâce, ou alors qui nous donne la grâce et le privilège de pouvoir nous retrouver ensemble pour pouvoir partager ces études bibliques que nous avons que nous avions en fait l'habitude de transmettre l'année passée, l'année 2022, également dans les années antérieures. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette programmation. Alors ce soir, le thème s'affiche certainement au bas de votre petit écran, pour ceux qui nous accompagnent sur YouTube, mais pour ceux qui nous accompagnent également au travers de la radio, cela ne s'affiche certainement parce que vous n'avez pas d'image, mais le thème est connaître personnellement Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection qui opère en nous, ou alors qui opère en moi, si nous prenons de manière personnelle et de manière individuelle. Alors, juste avant de pouvoir commencer et échanger ensemble sur ce thème, alors je voudrais que nous puissions prier le Seigneur, que nous puissions demander sa grâce, que nous puissions demander l'intelligence et la sagesse à notre Dieu, afin que son esprit encore puisse nous conduire pendant ces minutes que nous serons ensemble, que nous serons en train d'étudier sa parole, que nous serons en train de partager ensemble sur ce thème pour notre croissance et pour notre édification spirituelle. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons encore pour ce privilège que nous avons d'être là, de nous retrouver encore en cette année 2023 pour pouvoir continuer à partager ta parole avec nos auditeurs. Seigneur, je veux te prier afin que tu puisses encore nous conduire, que ton esprit, Seigneur Dieu, soit au milieu de nous. Ceux-là, Seigneur, qui sont déjà connectés, bien comme ceux-là qui vont se connecter peut-être d'ici peu, ou alors qui vont voir ce programme quand il sera déjà terminé. Je te prie, Seigneur, que ta grâce soit avec chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, l'année passée, donc, nous avons abordé un thème sur la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, et je pense qu'il est encore bon train que nous puissions partager, en fait, rappeler ce thème. Nous avons vu cette croissance qui se réalise en fait en 6 étapes. La première étape, nous avons vu que pour véritablement grandir spirituellement, il faut avoir le désir. Il faut avoir le désir. Le désir est quelque chose de fondamental. Bien entendu, nous ne sommes pas tout simplement en train de parler de la motivation parce que nous savons que
nous ne pouvons pas axer un développement, on va dire, durable basé sur les émotions, parce que les émotions, elles viennent et elles s'envolent. Il y a un moment où tu es plus animé, des moments où tu es moins animé, mais c'est plus que de l'émotion. Alors, nous avons donc vu que pour grandir spirituellement, nous devons avoir le désir, nous devons avoir la soif. Nous devons avoir la soif de pouvoir le faire. Mais si quelqu'un n'a pas faim, si quelqu'un ne désire pas quelque chose, vous ne pouvez pas obliger la personne à pouvoir le faire ou alors à pouvoir obtenir quelque chose. Donc, voilà pourquoi la partie fondamentale que nous avons étudiée, c'était sur désirer connaître Dieu. Alors voilà, le Seigneur Jésus dans les béatitudes il dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et nous savons que la justice ici, c'est Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de pouvoir connaître Dieu. La faim et la soif est quelque chose qui peut être bonne. En fonction du contexte que nous nous trouvons. Et nous sommes en train de parler du contexte spirituel. Donc, la faim et la soif est quelque chose qui est fondamental. Alors, naturellement, lorsqu'une personne a faim, lorsqu'une personne a soif, elle n'est pas claustrée, elle n'est pas enfermée, mais elle va chercher la chose pour pouvoir. Nous savons que le psalmiste utilise cet animal, la biche, parce qu'elle est dotée d'une capacité assez fondamentale dans la recherche de l'eau. C'est un animal qui boit d'énormes quantités d'eau et en réalité sa survie est basée sur son alimentation et il faut le dire, son alimentation beaucoup plus en eau. Et alors, selon les recherches, la biche est capable de pouvoir sentir le flair, de pouvoir flairer l'eau à des dizaines de kilomètres. Et également dans une profondeur, au moins à pas des kilomètres, à des mètres donc, en dessous du sol. Elle est capable de pouvoir sentir cela. Alors, et le psalmiste, en utilisant cette image de la biche qui a soif de Dieu, et il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif, mon âme désire te connaître. Donc le psalmiste était en train de dire qu'il a soif de pouvoir connaître Dieu. Son âme est en train de rechercher le Seigneur. Et c'est quelque chose de fondamental que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Si nous voulons véritablement grandir spirituellement, notre prière doit être tout le temps, Seigneur, crée davantage cette faim et cette soif en moi de te connaître. Et alors, lorsque la faim et la soif y est, il en va de soi que maintenant, nous passons à l'étape supérieure, qui est la recherche. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et nous connaissons ce fameux passage, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Donc, la recherche est la deuxième étape, c'est qui nous conduit véritablement à pouvoir connaître le Seigneur. Donc, on a soif de la présence du Seigneur, on est animé d'un désir de pouvoir connaître le Seigneur, et ce désir est comme un propulseur qui va nous conduire à pouvoir véritablement connaître Dieu. Et nous avons vu dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou la vérité vous rendra libre. » Vous voyez, la liberté, elle vient avec la connaissance. Et la connaissance, elle vient avec la recherche. Et la recherche, elle vient avec la soif. Amen. Donc, ce sont ces différentes étapes que nous avons vues. Nous avons soif de pouvoir connaître Dieu. Cela nous pousse à pouvoir chercher Dieu. Nous avons la connaissance de Dieu. Et lorsqu'on a la connaissance de Dieu, on est libre. Donc, la connaissance, bien entendu, va produire en nous la foi, va générer en nous la foi, va générer en nous la confiance. Et cette confiance, davantage, va produire dans notre vie la liberté. Donc, voilà un peu ce que nous avons essayé de manière résumée. Nous avons abordé cela dans plusieurs leçons l'année dernière. Et cette année, nous allons continuer avec ce thème, connaître personnellement Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection qui opère en nous. C'est quelque chose de fondamental. Le temps que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, est un temps où j'ai toujours l'habitude de dire, et nous pouvons le constater, nous avons le temps pour beaucoup de choses.
Les hommes ont le temps pour beaucoup de choses. On a le temps pour pouvoir s'alimenter, on a le temps pour pouvoir dormir, on a le temps des loisirs, on a le temps des divertissements, on a le temps pour beaucoup de choses, mais on a très peu de temps pour pouvoir chercher Dieu, pour pouvoir nous asseoir et laisser Dieu nous parler. Or, nous savons que dans n'importe quelle relation humaine, pour pouvoir connaître une personne, tu as besoin de passer du temps avec cette personne. Si tu ne passes pas du temps avec cette personne, c'est clair que tu ne vas pas connaître cette personne. Je ne peux que dire que je te connais, que je connais une personne, si je passe du temps avec cette personne. Donc, le temps est un élément fondamental. Le temps est un élément fondamental pour pouvoir connaître Dieu. Donc, mais malheureusement, les moments que nous sommes en train de vivre, c'est un moment où il y a beaucoup de distractions. Il y a des distractions à gauche et à droite. On est distrait par le téléphone. On est distrait par l'environnement où on se trouve. On est distrait à la maison. En fait, toutes parts, on est environné par la distraction. Et alors, la question fondamentale, c'est comment est-ce que nous pouvons réellement, au milieu de toutes ces distractions, avoir du temps pour pouvoir chercher le Seigneur afin de le connaître. Dieu aime ceux qui le cherchent, Dieu aime ceux qui le connaissent. Dieu prend plaisir à cela. Nous avons lu en Somme le chapitre 9, le verset 10. Si vous avez votre Bible, nous allons lire le Somme, le chapitre 9, le verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Le psalmiste dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Donc, regardez, le psalmiste commence par dire, ceux qui connaissent. Parce que c'est cela, ceux qui connaissent confient. Si tu ne connais pas, tu ne confieras pas. Si tu n'as pas cette connaissance, et lorsqu'il parle de la connaissance, il ne s'agit pas d'une connaissance à peine théorique, mais il s'agit d'une connaissance par l'expérience. Il s'agit de la connaissance, d'avoir l'intimité avec cette personne. Donc, ceux qui connaissent Dieu véritablement confient. Et vous allez voir que ce qui fait la différence dans la vie de plusieurs personnes, de plusieurs chrétiens, vous allez voir, c'est la confiance que la personne a. Et cette confiance découle en réalité du temps que la personne a développé avec Dieu. Donc vous allez voir, devant une même situation, la réaction de deux chrétiens serait complètement différente. L'une va peut-être dire, oh, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir, et nous allons abandonner. Je vais vous dire, il y a des cas bibliques. Vous connaissez le cas, par exemple, de Josué, avec les 12 espions qui avaient été envoyés pour aller espionner, nous allons dire comme ça, la terre. Et lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous ont vu, et tous étaient dans cet endroit, tous ont vu les géants, comme on va dire ainsi. Mais sauf que Josué et Caleb ont eu les yeux de la foi. Ils ont eu de la confiance en Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ils avaient déjà vu ce que Dieu avait réalisé dans leur vie. Ils ont vu comment Dieu avait ouvert la mer Rouge. Ils ont vu comment Dieu les avait déjà donné la victoire sur les Amoréens. Ils ont vu comment est-ce que Dieu avait déjà réalisé beaucoup d'autres victoires. Et avec cette connaissance, ils ont dit non, ces géants, ils ne seront plus que... Ils vont être nommés comme ceux-là que Dieu nous a donné la victoire. Donc, mais les 10 autres espions, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas la confiance en Dieu, alors ils ont tout simplement dit, oh, la terre que nous avons visitée, c'est vrai, c'est une terre qui est bonne, c'est une terre qui coule le lait et le miel, c'est une terre que véritablement nous savons que c'est Dieu qui nous a donné, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a des géants. Le problème, c'est qu'il y a des descendants d'Anak. Ils sont très forts. Et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Lorsque nous les regardons, nous comparons les forces, c'était vraiment, c'est absurde. Nous ne pouvons pas les combattre. Ils vont nous écraser. Ils vont nous détruire. Mais Josué et Caleb ont une vision complètement différente. Ils n'ont pas regardé aux yeux charnels. C'est vrai que la réalité, c'est que les soldats, l'ennemi était plus fort. Ils étaient des hommes de guerre.
Ils étaient des hommes qui avaient déjà remporté beaucoup de batailles. C'était une cité, c'était une ville véritablement qui était entourée de barrières, et qui était entourée des murs, des murailles. Et c'était impossible, humainement parlant, au peuple d'Israël de pouvoir les vaincre. Mais Dieu n'avait pas dit qu'ils allaient les vaincre par leur force. Mais c'est Dieu lui-même qui allait combattre, comme il le dit bien dans Exode, le chapitre 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel les avait déjà montré qu'il était avec eux. Donc, il devait se baser non pas sur la réalité physique, mais il devait se baser sur la réalité spirituelle. Parce que très souvent, c'est cela qui nous empêche de pouvoir obtenir notre miracle. Ce qui empêche beaucoup de personnes de pouvoir obtenir leur miracle, c'est parce qu'ils ont non pas la réalité spirituelle, mais ils ont plutôt la réalité physique. Ils sont limités à ce qu'ils voient. Ils sont limités au naturel. Ils sont limités avec ce qu'ils peuvent toucher. Mais Dieu ne veut pas en réalité que nous soyons limités à la réalité physique. Les circonstances peuvent être impossibles, mais Dieu a déjà décrété cela. De la même manière qu'il a dit à Sarah, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 18, le verset 16, il a dit à Sarah, je reviendrai à cette même époque et tu auras un enfant, lorsqu'il parlait à Abraham. Je reviendrai à cette époque et Sarah, ta femme, aura un enfant. Et Sarah a ri. Bien-aimés, nous sommes souvent dans des situations où nous doutons. Et ce doute, tout simplement, montre que nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Nous ne connaissons pas personnellement Dieu. Voilà pourquoi j'ajoute cette parole, connaître personnellement Dieu. C'est-à-dire avoir cette expérience personnelle. Avoir cette expérience personnelle. Ce n'est pas que, c'est une expérience de mon père, c'est une expérience de mon pasteur, c'est une expérience de l'autre. Non, le Seigneur, il voudrait que nous puissions avoir une expérience personnelle avec lui. C'est fondamental et nous devons chercher à le faire. Connaître personnellement Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection qui opère en moi. Alors, le texte de base que je veux partager avec vous se trouve dans Éphésiens le chapitre 1. Nous allons lire un certain nombre de passages et nous allons juste commenter. Éphésiens le chapitre 1, le verset 19 et le verset 20. Et quelle est envers nous, lorsque c'est l'apôtre Paul qui parle, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé. Il a déployé quoi? Il a déployé cette puissance. Dieu a déployé cette puissance. Comment? En Christ. Il a déployé la même puissance. Il a déployé cette puissance, cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est fantastique lorsque nous lisons ce passage. Cette puissance que Dieu a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est fantastique. Donc, voilà la caractéristique de cette puissance que Dieu a déployée. Et c'est quelque chose de fondamental et c'est une très grande révélation que Dieu nous donne au travers de sa parole. Il dit la même puissance qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, cette même puissance opère en moi, opère en toi, opère en chacun des chrétiens. Or, j'ai toujours eu l'habitude de le dire et je pense que les Saintes Écritures nous le montrent à suffisance, que cette puissance, la plus grande puissance que Dieu a déployée, ce n'est pas en créant l'univers, ce n'est pas en ouvrant peut-être la mer Rouge, ce n'est pas peut-être en ayant fait un autre miracle que nous connaissons, mais nous avons tous la conviction, et j'ai cette conviction, que la plus grande puissance que Dieu a déployée, c'est cette puissance qu'il a utilisée pour pouvoir ressusciter Christ d'entre les morts et le faire asseoir avec lui à la droite de Dieu. Il n'y a pas de plus grande puissance que Dieu a déployée que cette puissance que nous voyons ici, qu'il a utilisée pour pouvoir ressusciter le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Or, regardez ce que la Bible nous dit également dans Éphésiens le chapitre 3, le verset 20. Éphésiens le chapitre 3, le verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de tout ce que nous pensons. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons, tout cela de ce que nous pensons. Il agit par cette puissance. La même puissance agit et elle opère en nous. Allons voir un autre passage. Allons voir Philippiens, le chapitre 3, le verset 10. Philippiens, le chapitre 3, le verset 10 nous dit ceci. Philippiens, le chapitre 3, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Le désir de l'apôtre Paul ici, nous voyons, lisons peut-être à partir du verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est-à-dire celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Maintenant le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, le désir fondamental de l'apôtre Paul, il dit, mon désir c'est de connaître, et c'est quelque chose qu'il utilise, c'est un mot vraiment quelque chose c'est quelque chose vraiment fantastique. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il trouve cela excellent. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus excellent que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus de sublime que la connaissance, la recherche de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, à cause de cela, à cause de cette sublimité, à cause de cette excellence-là, je regarde toute autre chose comme de la boue. Je regarde toute autre chose comme de la pacotille. Pour moi, tout le monde entier n'a plus de sens. Il n'y a plus rien qui m'attire. Mais il y a une seule chose maintenant qui m'attire, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est une sublimité. Pour moi, c'est quelque chose d'excellent. Pour moi, c'est la plus grande chose qui puisse exister. Le plus grand désir qu'une personne peut avoir, c'est connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection qui agit en nous. Donc, bien-aimés, je voudrais vraiment attirer notre regard là-dessus. C'est quelque chose de fantastique lorsqu'une personne cherche à connaître Dieu. Et non seulement connaître Christ, il ajoute quelque chose de fondamental. Et la puissance de sa résurrection qui opère en nous. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que cette puissance-là, en réalité, Dieu l'a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et il dit que c'est cette puissance-là qui opère en moi, qui opère en nous, qui opère en chacun des chrétiens. Et nous savons que c'est la plus grande puissance que Dieu a déployée lorsqu'il a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Mais maintenant, je vais attirer ton attention, je vais attirer notre regard. Comment est ce désir-là en nous? L'apôtre Paul, il a tout abandonné. Il dit, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé, j'ai tout renoncé. Je regarde toute autre chose comme de la boue. Je regarde toute autre chose comme de la pacotille. À cause de l'excellence, à cause de la sublimité, à cause de cette grandeur, de ce désir que j'ai de pouvoir connaître Dieu personnellement. L'apôtre Paul n'était pas en train de se comparer à Pierre, à Jean, aux autres apôtres. Non, c'était quelque chose qui était intuito personae, c'est-à-dire c'était une relation personnelle. Son désir était quelque chose de personnel. Et par la suite, même dans le verset 12, il dit, je ne sais pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est pas que je suis déjà arrivé, mais il y a une chose que je fais, ce désir me pousse à courir. Ce désir me pousse davantage à chercher à connaître Dieu. Alors, quel est le désir que tu as?
Est-ce que ton désir, c'est de connaître personnellement le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection qui opère en nous? Alors, il y a certaines caractéristiques qui montrent véritablement que la puissance de la résurrection est en train d'agir, est en train d'opérer dans ma vie. Il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on peut voir. On peut voir cela à la lumière même de la vie de l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'il vivait? Comment est-ce que se manifestait cette puissance de la résurrection de Christ? Et nous savons comment l'apôtre Paul et les autres, bien entendu, les autres apôtres, étaient utilisés puissamment dans la main du Seigneur. Nous voyons des miracles qui se réalisent. Nous voyons Pierre et Jean, lorsqu'ils étaient en train de monter, lorsqu'ils étaient en train d'aller pour pouvoir prier, la Bible nous dit, à la 9e heure, ils ont rencontré ce paralytique qui était là, assis au bord de la route à l'entrée du temple. Et maintenant, ce paralytique était en train de demander de l'aumône, il était en train de demander quelques monnaies. Et lorsqu'il a regardé Pierre, lorsqu'il a regardé Jean, il pensait également recevoir peut-être quelques monnaies d'échange, une offrande. Mais Pierre dit, regarde, fixe ton regard sur nous, fixe et marche. Et la Bible nous dit que le paralytique, à l'instant, s'est levé et il a marché. La même puissance de la résurrection que Dieu a utilisé, a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Cette même puissance de la résurrection, il la déploie dans la vie de Pierre, en faisant maintenant qu'il puisse se lever, qu'il puisse faire marcher un paralytique. Lorsqu'il y a la manifestation de la puissance de la résurrection, alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons des miracles se réaliser. La question fondamentale maintenant, la question qu'on doit se poser, comment est-ce que nous arrivons à cela? Connaître personnellement Christ, voir la manifestation de la puissance de la résurrection de Christ opérer en nous. Comment est-ce que cela se passe? Je vais partager un certain nombre, peut-être quelques étapes. La première des choses, il faut que notre vie soit en ordre. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20, le verset 1, c'est un passage assez connu. Si vous avez votre Bible, lisons 2 Rois, le chapitre 20, le livre de 2 Rois, le chapitre 20, le verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, ou d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison. » D'autres versions, c'est « Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » La première des choses, c'est que le chrétien, si nous voulons véritablement voir la puissance de la résurrection de Christ opérer dans nos vies, nous devons mettre notre vie en ordre. Ma vie doit être alignée. Je dois chercher à résoudre tout problème en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la dette. L'apôtre, en réalité Jean-Baptiste, il dit répentez-vous donc. Il dit, produisez plutôt des fruits dignes de repentance. Lorsqu'il parlait aux pharisiens et aux scribes qui venaient pour pouvoir le chercher également des alibis, pour pouvoir le condamner, pour pouvoir dire que en fait son message n'avait pas de sens parce que son message était un message de repentance, c'était un message dû. Il disait donc, produisez donc de fruits dignes de la repentance. Donc, pour quelqu'un qui veut véritablement expérimenter cela dans sa vie, expérimenter la puissance de la résurrection de Christ dans ma vie, alors je dois mettre ma vie en ordre. Je dois examiner ma vie et voir comment est ma vie. Je dois résoudre tout problème de péché dans ma vie. Je dois examiner ma vie à la lumière des Saintes Écritures. Tu dois examiner ta vie à la lumière des Saintes Écritures. Tu dois mettre ta vie en alignement, conforme à la parole de Dieu. Résous tout problème de péché dans ta vie. La deuxième des choses, les dettes. Si tu as des dettes, paye tes dettes. Ou au moins, dis à celui à qui tu dois que tu vas payer ta dette. Vous savez, beaucoup de personnes ne reçoivent pas la bénédiction parce qu'ils sont endettés
Et ils doivent de l'argent à des personnes. Ils doivent de l'argent à des personnes et ils ont refusé de pouvoir payer leurs dettes. Ils fuient la personne. Ce n'est pas un comportement chrétien. Mets ta vie en ordre. Et mettre ta vie en ordre, c'est résoudre premièrement le problème de péché. Deuxièmement, résoudre le problème de dette. Si tu dois quelqu'un, paye ta dette. Paye ta dette. Ou alors, si tu n'as pas encore de quoi payer, fais savoir au moins à cette personne-là que tu vas payer ta dette. Que tu vas payer ce que tu lui dois, ce que tu dois à cette personne. Et livre ainsi ta conscience. Bien-aimé, c'est quelque chose de fondamental. Dieu n'aime pas, ce n'est pas une habitude chrétienne. Pour quelqu'un qui doit de l'argent à une personne et il se met à esquiver cette personne lorsqu'il la voit venir. Lorsqu'il la voit venir, la personne prend la clé des champs ou cherche à pouvoir l'esquiver. Regarde à côté et ainsi de suite. Fais semblant comme s'il ne l'a pas vu. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu dois quelqu'un, alors résous cela. Ce n'est pas un comportement chrétien. Donc, résous le problème de dette dans ta vie. Troisièmement, paye ta dîme. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne payent pas ou alors qui ne redonnent pas en réalité leur dîme, qui ne donnent pas la dîme. La Bible dit de manière claire, je sais qu'il y a beaucoup de sujets sur la dîme qui provoquent beaucoup de controverses et ainsi de suite, mais elle continue à être biblique. Ce n'est pas parce que les gens ont perverti quelque chose que Dieu a établi que le chrétien ne va plus obéir en disant que comme il y a des hérésies à ce sujet-là, alors je ne vais plus donner la dîme. Non, donne la dîme. La dîme, elle est biblique. Malachie, le chapitre 3, le verset 10 dit cela, apportez tous les trésors, donnez la dîme, apportez tous les trésors dans la maison du Seigneur. Donc c'est biblique de pouvoir donner la dîme. Ce n'est pas quelque chose inventé, ce n'est pas que c'est le pasteur qui veut s'enrichir et ainsi de suite. Si tu es dans une église sérieuse, alors tu dois donner la dîme. Surtout que tu vois que ce n'est pas pour l'enrichissement de quelques-uns. Parce qu'il y a des églises comme ça où ce n'est que le pasteur seul qui est riche et tous les autres membres sont pauvres. Mais si tu es dans une église qui réellement a cette vocation de pouvoir gagner les âmes, qui est en train d'investir sur l'œuvre missionnaire, et toi tu vois les résultats de cette œuvre missionnaire, alors tu ne dois pas hésiter à pouvoir donner la dîme, à contribuer à la propagation de l'évangile dans le monde entier. Donc, mets ta vie en ordre, résous tout problème de péché, résous tout problème de dette, donne la dîme, institue également la prière familiale. Pour ceux qui sont dans un endroit où cela est possible, ceux qui sont mariés, la prière familiale est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose de fondamental. Moi particulièrement, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Je suis ce que je suis parce que j'ai été édifié dans ce sens-là, au travers de la prière matinale en famille. Mon feu père avait toujours l'habitude de pouvoir instaurer cela tous les matins à 5 heures du matin et on se réveillait et on méditait autour de la parole de Dieu et on priait ensemble. C'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Et une autre chose que je voudrais ajouter, apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Le pardon libère. Le pardon libère. Donc, lorsque tu gardes des choses dans ton cœur, tu te tournes un magasin, tu deviens un dépotoir. Or, ta vie ne doit pas être un dépotoir. Ton cœur ne doit pas être un dépotoir. Apprends à libérer les personnes dans ton cœur. Marche dans la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Apprends donc à demander pardon et apprends à pardonner toi-même. Apprends à pardonner. Ne dis pas forcément que la personne a besoin de venir demander pardon. Non, elle n'a pas besoin forcément de venir demander pardon. Non, la personne peut ne pas te demander pardon. Mais toi, à cause de cette communion que tu veux avoir avec Dieu, à cause de cette liberté que tu veux avoir, alors tu pardonnes cette personne, indépendamment de la personne te demander pardon ou non. Donc c'est quelque chose de fondamental. Demande pardon, apprends à demander pardon lorsque tu as fait quelque chose, tu as blessé quelqu'un et la personne te dit oui, voilà ce que tu as fait, tu m'as offensé.
alors demande pardon. C'est quelque chose c'est vrai que les gens peuvent penser que demander pardon est un signe de faiblesse, mais ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est un signe de courage et c'est honorable. Cela montre que tu es humain, cela montre que tu es humble et cela plaît à Dieu. La Bible dit que Dieu exalte ceux qui sont humbles, mais ceux qui refusent de pouvoir se soumettre, de pouvoir s'humilier, apprendre à demander pardon, alors c'est l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc que le Seigneur te donne cette grâce de pouvoir demander pardon et apprendre à pardonner les autres. Libère-toi, rends ton cœur libre. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une vie qui est remplie d'amertume. Lorsque ta vie est remplie d'amertume, de condamnation, tu condamnes des personnes, tu as taché des personnes dans ton cœur, comme on a l'habitude de dire couramment là. Donc, tu n'auras pas de résultat. Tu vas empêcher la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas empêcher la manifestation de cette puissance de la résurrection de Christ d'opérer dans ta vie. Donc, autre chose, c'est, il est en train de nous dire, va à gauche ou va à droite. Beaucoup de personnes veulent être conduits par le Seigneur, mais ils ne réservent pas du temps pour pouvoir méditer dans la parole du Seigneur. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Somme le chapitre 1er, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, et qui donne de fruits en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est quelque chose de fondamental. Si tu ne médites pas jour et nuit la parole de Dieu, si tu n'as pas tes pensées qui sont remplies par la parole de Dieu, alors tu ne pourras pas connaître ce que Dieu veut véritablement pour ta vie. Or, si tu veux vraiment marcher et plaire à Dieu, tu dois apprendre à avoir du temps, tu dois réserver du temps pour la méditation quotidienne, également pour la prière. C'est quelque chose de fondamental. Abandonne-toi totalement à Dieu. Abandonne ta vie à Dieu. La Bible nous dit, dans le Psaume, le chapitre 37, confie en l'Éternel, remets ton sort en Dieu, confie en lui et il agira. Dieu agira et il agira en son temps. Il n'agira pas en ton temps. Mais la première des choses, c'est que tu dois confier en l'Éternel. La première des choses, c'est que tu dois abandonner toutes choses entre ses mains. La première des choses, c'est que tu dois remettre ton sort à lui. Remets ton sort, remets ta vie, abandonne-toi à lui. Parce que Dieu, il a des choses, il a seulement ce qui est meilleur pour nous. Il a le meilleur, il a le bon. Vous savez, c'est vrai que lorsqu'on dit meilleur, c'est comme si le bon, on peut avoir quelque chose qui est bon. Non. J'ai souvent compris des personnes dire, ok, ce qu'on t'offre est bon, mais Dieu a le meilleur. Mais en réalité, tout ce que Dieu a est meilleur. Et le bon se trouve seulement en Dieu également. Donc il a ce qui est bon et il a en même temps ce qui est meilleur. Donc voilà pourquoi c'est bon de pouvoir s'offrir, de pouvoir s'abandonner, abandonner nos vies entre les mains du Seigneur. Dieu ne pourra que t'utiliser, ne pourra que m'utiliser si véritablement je suis disposé à remettre toutes choses entre ses mains. À remettre tout entre ses mains et sans réserve. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant, je ne la vis plus pour moi-même, mais je la vis en Christ. C'est Christ, ma vie entière, je l'ai remis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, Luc le chapitre 9, le verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge tous les jours de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose, bien entendu, que ce n'est pas facile de pouvoir renoncer à soi-même, de renoncer à son projet, de renoncer à sa propre volonté et de pouvoir se soumettre à Dieu. Mais lorsque tu parviendras à le faire, tu vas expérimenter la liberté, la véritable liberté. La véritable liberté, bien-aimée dans le Seigneur, contrairement à ce que le monde nous enseigne, la véritable liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Tu n'auras que cette liberté lorsque tu t'offriras, lorsque tu remettras toutes choses à Christ, lorsque tu ne seras pas au centre de ta vie, lorsque tu ne seras pas au contrôle de ta vie.
Mais lorsque tu laisseras Christ véritablement diriger ta vie, alors tu expérimenteras la véritable liberté. La véritable liberté se trouve seulement lorsque c'est Christ qui est en train de diriger ta vie. Donc, fais cette expérience-là. Dépouille-toi de toute habitude non chrétienne. Dépouille-toi complètement de toute habitude non chrétienne. Les autres peuvent faire, mais toi non. Vous savez, c'est souvent quand même, c'est cela parfois l'erreur que nous tous nous avons, de chercher à nous comparer aux autres. De dire que mais les autres les autres sont en train de le faire. Voilà, les autres chrétiens sont en train de le faire. Pourquoi pas moi? Non, nous ne sommes pas appelés à être, à suivre, je veux dire, un même chemin. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi qui ne sont pas les mêmes que Dieu a préparées peut-être pour ton frère qui est à ton côté. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas t'inspirer, tu ne dois pas te comparer à ton frère en disant voilà, il est en train de faire ceci, il est en train d'aller à gauche, il est en train d'aller à droite. Non, tu dois toujours tout le temps chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi individuellement. Donc voilà pourquoi je dis connaître personnellement Christ et la puissance de sa résurrection qui opère en moi. Je dois connaître personnellement ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu a préparé pour moi, qui est différent de ce que Dieu a préparé pour X ou pour Y. Donc, c'est fondamental. Alors, si je veux tout simplement commencer à me comparer à d'autres frères, à d'autres sœurs qui sont tout autour de moi, je vais perdre le but. Je vais perdre ce pourquoi Dieu m'a réellement appelé, ce à quoi Dieu m'a envoyé, ce que Dieu veut pour moi. Donc, bien-aimé, je veux t'encourager. Je veux véritablement t'encourager. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde à Christ seul. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Quelle est l'œuvre que Dieu a préparée pour moi que je puisse réaliser de mon vivant sur la terre? Je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être 20 ans. Peut-être 25 ans, peut-être 30 ans, peut-être 35 ans, mais je veux te dire, je veux te rassurer qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi que tu dois réaliser. Et pour que tu puisses réaliser ces œuvres, tu as besoin de connaître personnellement Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui va te révéler les œuvres, ce qu'il veut que tu fasses. C'est lui seul qui va te révéler cela. Donc, tu dois développer cette intimité avec lui. Tu dois développer cette communion avec lui. Il veut t'utiliser différemment. Regardez, bien-aimés, si vous regardez les apôtres, la vie des apôtres, vous regardez Paul, vous regardez Pierre, vous regardez Jean, vous regardez Barnabas, vous regardez tous ces apôtres, vous allez voir que Dieu les a utilisés de différentes manières. De la même manière que les prophètes, vous regardez les prophètes dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu utilisait les prophètes de manière différente. Dieu a utilisé Élie d'une manière différente qu'il a utilisé Élisée. Et ainsi de suite. Donc, Dieu a des projets pour chacun, individuellement. Donc, voilà pourquoi nous devons rechercher à le connaître particulièrement, à le connaître personnellement, et ne pas tout simplement confier à ce que les autres disent. C'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, que nous ne devons pas écouter les conseils des autres ou alors que nous ne pouvons pas nous inspirer des autres. Nous pouvons nous inspirer de comment est-ce que Dieu a utilisé telle ou telle autre personne, comment est-ce que Dieu utilise telle ou telle autre personne. Mais nous devons savoir que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé telle personne de telle manière qu'il veut m'utiliser également de la même manière. Dieu certainement a préparé quelque chose de spécial pour moi et je dois chercher à connaître cela. Et je dois développer une communion particulière et personnelle avec Dieu. Si je veux réellement voir cette puissance de la résurrection de Christ opérer en moi, alors je dois faire tout pour ne pas me comparer aux autres.
Ah, les autres peuvent le faire. Oui, les autres peuvent le faire. Les autres peuvent s'habiller de telle manière. Les autres peuvent aller de tel endroit. Les autres peuvent avoir telle habitude. Mais Dieu m'a appelé à quelque chose qui est spécial. Et je dois le savoir. De la même manière, la Bible nous montre que Aaron avait été appelé au sacerdoce. Aaron avait été appelé à être prêtre, lui et sa descendance. Il y avait un certain nombre de choses que le peuple d'Israël pouvait faire, mais Aaron ne pouvait pas faire comme prêtre. Moïse ne pouvait pas le faire parce qu'ils avaient une mission particulière, ils avaient un appel particulier. Bien-aimé, je veux te dire qu'il y a un appel particulier pour toi. Dieu a un appel particulier pour toi et tu dois chercher à le connaître. Alors, ne cherche pas à te comparer aux autres. Aaron pouvait dire, ah, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que le peuple peut le faire et moi je ne peux pas le faire? C'est parce que Aaron devait entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et le peuple ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Donc, de faire, les autres sont en train d'aller dans tel endroit, les autres sont en train de voyager, les autres sont en train de faire telle ou telle autre chose. Non, Dieu a un appel particulier pour toi et Dieu veut que tu puisses accomplir une mission particulière dans ce monde. Alors ne te compare pas à d'autres, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais aie ton regard fixé sur Jésus-Christ, lui seul qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Et j'ai cette ferme conviction que si tu regardes à Christ, il te révélera. Tu vas le connaître personnellement, il va se révéler à toi, il va te montrer ce qu'il a préparé pour toi de manière particulière pour que tu puisses accomplir ici sur la terre. Alléluia. C'est la plus grande chose que nous puissions, c'est la plus grande joie en réalité que nous pouvons avoir. La plus grande joie que tu puisses avoir, la plus grande satisfaction que tu puisses avoir, ce n'est pas lorsque tu vas à ta mort, les gens vont venir et les gens vont dire, voici, oh, il a fait telle ou telle autre chose, et ainsi de suite. Non, la plus grande satisfaction, c'est que tu auras, lorsque tu seras couché sur ton lit de mort, c'est de savoir que réellement tu as accompli l'œuvre que le Seigneur a préparée pour toi sur cette terre. Mets ta vie en ordre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le premier point. Si tu veux réellement voir la puissance de la résurrection se manifester au travers de ta vie, alors mets ta vie en ordre. Cherche véritablement le Seigneur. Aie ces désirs-là. C'est pas toi. Le Seigneur pouvait dire à Josué, sanctifiez-vous parce que demain, le Seigneur va réaliser des miracles. Le miracle vient après la sanctification d'abord. La séparation d'abord. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur, et que véritablement cela soit le désir de ton cœur, le désir de mon cœur, connaître personnellement Christ, connaître particulièrement Christ, et vraiment me dépouiller de n'importe quelle habitude qui n'est pas chrétien. Qui n'est pas chrétien. Ne t'inspire pas, ne regarde pas les méchants. David pouvait dire dans le psaume 37, le verset 25, « J'ai été jeune, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » David était en train de dire qu'en réalité, j'ai de l'expérience. J'ai vu que Dieu n'abandonne pas le juste. Et j'ai vu que Dieu également ne laisse pas mourir de faim la descendance du juste. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc que le Seigneur t'accorde cette grâce, que le Seigneur m'accorde cette grâce. Nous allons prier. Nous allons demander vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à mettre notre vie en ordre. En cette année 2023, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être comment est-ce que tu as commencé cette année? Nous sommes en train de terminer déjà le premier mois, le mois de janvier. Demain déjà, nous rentrons dans le mois de février. Mais tu as encore du temps pour pouvoir arranger ta vie, mettre ta vie en ordre, pour pouvoir prendre une décision et dire vraiment, cette année 2023, je veux que les choses soient différentes. Je veux que ma vie soit transformée.
Je veux connaître personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Je veux me dédier à connaître sa parole. Je veux réserver du temps pour méditer sa parole. Je veux réserver du temps pour la prière, pour le chercher, pour le connaître davantage, personnellement. Les autres peut-être n'ont pas le temps pour pouvoir le faire. Les autres peut-être sont occupés avec beaucoup d'autres choses dans du monde. Les autres peuvent être en train de rechercher ceci ou cela, mais moi je veux le faire. Je veux me dédier à cela. Je veux connaître personnellement Christ et la puissance de sa résurrection qui opère en moi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Aide-nous, aide chacun Seigneur Dieu des auditeurs. Aide chacun de nous Seigneur, véritablement à te connaître personnellement. À te connaître personnellement, à connaître cette puissance. Ô Seigneur Dieu, que tu as déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Et cette même puissance, ta parole dit, elle opère en nous. Nous, Seigneur Dieu, qui sommes chrétiens. Ô Dieu, aide-nous. Aide-nous véritablement à vivre cela, à expérimenter cela, Seigneur. J'ai la ferme conviction que tu veux encore opérer, tu veux encore déployer cette puissance en nous, Seigneur. Tu veux encore réaliser des miracles, Seigneur, au travers de nos vies, comme tu l'as fait, Seigneur Dieu, au temps des apôtres. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à pouvoir nous séparer, à mettre nos vies en ordre, à être, Seigneur Dieu, dans des conditions, Seigneur, pour pouvoir être conduit par toi, par ton esprit. Merci pour ce privilège que nous avons eu encore d'être là, Seigneur Dieu, cet après-midi. À toi seul, Seigneur Dieu, soit tout l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté pour le siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si le Seigneur le veut bien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite aussi une très bonne semaine en compagnie de la grâce du Seigneur. Connaître personnellement Christ et la puissance de sa résurrection qui opère en nous. C'est notre thème de cette année 2023 et que le Seigneur vraiment a préparé beaucoup de grandes choses qu'il va nous accorder. Que le Seigneur vous bénisse. Quand je marcherai juste à tes côtés, je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir?